Ne laissez pas les GAFA décider de ce que vous devez voir ou non, c'est votre choix qui compte. Si vous voulez recevoir des actualités fiables et non censurées, abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur le site internet de NTD français. De cette façon, peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours accès à nos contenus. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos directement sur ntdtv.fr. La première lauréate chinoise d'un Golden Globe doit faire face aux réactions négatives de son pays d'origine. Cela est lié au fait qu'elle a critiqué la Chine en 2013. Le chef du Parti communiste chinois fait monter d'un cran la tension militaire contre Taïwan. Et un officier supérieur de l'armée américaine met en garde contre une invasion potentielle. Un jeune homme est condamné à 14 ans de prison pour avoir divulgué des informations sur la fille du chef du PCC, Xi Jinping. Le jeune homme a été torturé et contraint à se déclarer coupable. Le régime chinois teste activement sa propre monnaie numérique. Il doit faire concurrence à la monnaie numérique la plus populaire au monde, le Bitcoin. Mais peut-il remporter cette bataille ? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le régime chinois ordonne le boycott du film primé Nomadland. Ce boycott est une réaction à un commentaire de sa réalisatrice chinoise en 2013. Une réalisatrice chinoise primée fait face à un retour négatif en Chine communiste. Ceci en réponse à un commentaire critiquant le régime qu'elle a fait en 2013. Chloé Zhao est la réalisatrice du film américain Nomadland. Dimanche dernier, elle est entrée dans l'histoire aux Golden Globe Awards grâce à ce film. Zhao est devenue la première femme asiatique à remporter le titre de meilleure réalisatrice. La victoire de Zhao a d'abord été célébrée en Chine. Sur la plateforme chinoise de réseaux sociaux Weibo, sa victoire a fait l'objet de centaines de millions de vues. Les médias d'État chinois l'ont même loué comme étant la fierté de la Chine. Les autorités cinématographiques chinoises ont approuvé la sortie nationale du film en avril. Mais les internautes chinois ont rapidement déterré une interview de Zhao en 2013. Zhao a déclaré au site web de divertissement Filmmaker Magazine que la Chine est, je cite, un endroit où il y a des mensonges partout. Beaucoup d'informations que j'ai reçues quand j'étais plus jeune n'étaient pas vraies. Je suis allé en Angleterre et j'y ai réappris mon histoire. Lorsqu'elle a eu 15 ans, ses parents l'ont envoyée étudier au Royaume-Uni. Là-bas, elle a étudié les sciences politiques à l'université. C'est là qu'elle dit avoir appris la vérité sur la Chine. Maintenant, la sortie du film est en suspens. Les principales applications en ligne du box-office chinois ont retiré la date de sortie du film de leur plateforme, et le hashtag Nomadland n'est plus consultable sur la plateforme chinoise du réseau social Weibo. La censure en Chine pourrait représenter un important problème pour un autre film que Zhao va réaliser. Il s'agit d'un film de super-héros à gros budget intitulé The Eternals, produit par les studios Marvel de Disney. Le film précédent de Marvel, Avengers Endgame, a réalisé d'énormes recettes sur le marché chinois. Il y a gagné plus d'un demi-milliard de dollars. Mais aujourd'hui, les bénéfices de Zhao pour son prochain film sont remis en question. Passons maintenant à Taïwan et un avertissement concernant la sécurité à long terme de l'île. Un officier supérieur de l'armée américaine affirme que la Chine pourrait envahir Taïwan dans les années à venir. En effet, Pékin s'efforce de construire une armée aussi puissante que celle des États-Unis d'ici 2050. Taiwan is clearly one of their ambitions before then, and I think the threat is manifest during this decade, in fact, in the next 6 years. Ces préoccupations surviennent alors que le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, s'efforce de renforcer son armée. S'exprimant devant de hauts responsables militaires mardi dernier, Xi Jinping a mis en garde contre l'instabilité et l'incertitude qui pèsent sur la sécurité nationale de la Chine. Il a également exhorté les troupes à améliorer leur préparation au combat. Bien que Xi n'ait pas mentionné Taïwan dans son discours, le régime chinois a accru les tensions dans le détroit de Taïwan. Ces derniers mois, des avions militaires chinois ont été repérés traversant la zone de défense aérienne de Taïwan. De hauts diplomates chinois ont également déconseillé à l'administration Biden de franchir ce qu'ils appellent des lignes rouges, notamment sur la question de Taïwan. Taïwan n'a jamais officiellement déclaré son indépendance de la Chine continentale, mais elle est devenue de facto un État-nation indépendant doté de son propre gouvernement démocratique et de sa propre armée. Le régime chinois prétend toujours que Taïwan fait partie de son territoire. Il a menacé de remettre l'île sous le contrôle de Pékin par la force si nécessaire. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais selon la loi américaine, Washington doit vendre des armes à Taïwan pour l'aider à se défendre contre les attaques. Washington n'a jamais clairement indiqué s'il défendrait Taïwan en cas d'invasion de la Chine, mais l'île reste cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis. Ceci parce que Taïwan se trouve sur une ligne de défense critique pour les États-Unis. Elle fait partie d'une chaîne d'îles allant du Japon à la Malaisie. Grâce à cette chaîne, il est difficile pour Pékin de lancer des missiles nucléaires sous-marins vers les États-Unis. Mais une rupture dans cette chaîne pourrait rendre les États-Unis vulnérables.
Mais ce n'est pas tout, l'armée chinoise est en train de se développer. Les médias taïwanais rapportent que la Chine agrandit 2 aéroports militaires. Des photos satellites montrent que les 2 aéroports ont maintenant plus de pistes et de rampes. Et ce qui les rend vraiment cruciaux, ce sont leurs emplacements. Les 2 aéroports sont situés dans la province chinoise de Futian, qui est proche de Taïwan. Selon un expert taïwanais en matière de défense, les avions de chasse chinois qui y décollent peuvent atteindre Taipei en 7 minutes environ. En Chine, un jeune homme de 21 ans a possiblement été torturé par la police. Son crime, avoir partagé des informations sur la fille de Xi Jinping. La mère du jeune homme affirme que la police chinoise l'a torturé pour obtenir des aveux. Niu Tengyu, 21 ans, est un codeur autodidacte en Chine. Fin 2020, les autorités chinoises l'ont condamné à 14 ans de prison pour ce qu'elles ont appelé « provoquer des querelles et des troubles et violer la vie privée d'autrui ». Niu a reçu la peine la plus sévère parmi celles des 24 personnes arrêtées avec lui. Ces 24 personnes étaient toutes impliquées dans la fuite d'informations personnelles liées à la fille du chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Ils avaient un accès administrateur à un forum basé sur un wiki. Ils n'ont pas divulgué directement les informations, mais ont seulement partagé des liens vers des sites web étrangers. Ces sites web montrent le numéro d'identification et la photo d'identité de la fille de Xi. Cela s'est produit en 2019. La police a arrêté Niu en août 2019. La mère de Niu dit que ce dernier a refusé de plaider coupable et qu'en conséquence, la police l'a torturé pour obtenir des aveux. He was hung up and splashed with cold water when he collapsed from the beating. Then they went on beating him. He was not allowed to eat or sleep and he was injected with saline. Worse still, a policeman surnamed Chen stripped my son naked, insulted him personally, and used some obscene language on him. Dans une note manuscrite récemment rendue publique, Niu a déclaré que la police l'avait forcé à avouer des crimes qu'il n'avait pas commis. Pour cela, ils lui ont fait écrire ses prétendus crimes sur plusieurs centaines de feuilles de papier. Lorsqu'il ne parvenait pas à finir d'écrire dans le délai imparti, il était battu et privé de sommeil. Il a écrit que pendant 40 jours, de décembre 2019 à janvier 2020, au total, il n'a pas dormi plus de 30 heures. Les avocats de Niu ont dit à sa mère, après avoir rendu visite à Niu, que les agents avaient utilisé un briquet pour brûler ses parties intimes. Un policier a également enregistré les séances de torture et créé un dossier pour celle-ci afin d'insulter Niu. Ils ont fait tout cela pour le forcer à faire des aveux. The lawyer told me he saw cigarette burns on my son's arm, and they injected some unknown substances into his feet that caused pus. My son told the lawyer not to tell me. He did not want me to be scared. This is what the first lawyer told me. La mère de Niu a dû changer 6 fois d'avocat pour défendre son fils. Les 5 premiers ont abandonné l'affaire après que les autorités ont menacé de leur retirer leur licence. La mère de Niu a également reçu des menaces de mort pour avoir défendu son fils. La mère de Niu dit aussi qu'elle souffre d'une détérioration de sa vue et de problèmes cardiaques. Cela est dû au fait qu'elle s'inquiète pour son fils. Malgré ces difficultés, elle affirme qu'elle restera forte et qu'elle dira au monde entier ce que la police chinoise a fait à son fils. Elle a dit, je cite, « Que le ciel m'aide à vivre jusqu'au jour où je pourrai revoir mon fils ». Le régime chinois teste activement sa propre monnaie numérique. Il veut concurrencer la monnaie numérique la plus populaire au monde, le Bitcoin. Mais peut-il vraiment remporter cette bataille ? Il paraît incroyable qu'un bitcoin vaille plus de 50 000 $, et il attire des concurrents comme le yuan chinois sur le marché des devises numériques. Mais l'agenda du régime chinois pourrait aller au-delà de la monnaie numérique. Les autorités chinoises testent le yuan numérique dans plusieurs villes comme Shanghai et Pékin. Elles appellent cela l'e-yuan et affirment qu'il simplifiera les transactions de paiement. It's not freely exchangeable with US dollars, and also government controls the exchange rate. So for most Americans, they probably won't feel anything. L'e-yuan et le bitcoin sont tous deux des monnaies numériques, mais elles sont différentes. Bitcoin was not issued by any government entities. It was issued by a group that we don't even know who they are. That's the true encrypted digital currency. e-yuan est similaire à Apple Pay dans le sens où les utilisateurs placent leur téléphone à côté d'un appareil pour effectuer chaque paiement, mais il est aussi unique. Les utilisateurs peuvent retirer des e-yuan via des guichets automatiques à travers leur téléphone pour effectuer des achats. Selon les médias d'État chinois, les utilisateurs peuvent transférer de l'argent même sans connexion Internet. How is the Chinese system, connected with the US system? That's a problem that US companies may face, like importers, exporters. Pour les entreprises américaines qui font des affaires avec la Chine, elles devront trouver un moyen de traiter avec les yuan. Mais les implications de l'e-yuan vont au-delà du commerce. Le PCC pourrait utiliser sa monnaie numérique pour échapper aux sanctions américaines et soutenir d'autres régimes sanctionnés au niveau international.
Selon le Washington Post, le Parti communiste chinois a utilisé des yuan pour acheter la monnaie numérique du Venezuela, le petro, lorsque ce dernier a été créé pour contrer les sanctions américaines en 2018. Et Pékin pourrait également suspendre les portefeuilles numériques des militants des droits de l'homme sans aucune difficulté. For people like the dissidents, people that the Chinese government doesn't like, underground Christians, Falun Gong practitioners, Tibetan monks, Uyghurs, if they want to punish them, they can close their account. Le régime chinois tenterait également d'étendre les yuan à Hong Kong et de l'utiliser lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin l'année prochaine. Un directeur d'une ONG au Royaume-Uni affirme qu'il y a de plus en plus de pression pour que le radiodiffuseur public chinois CGTN soit examiné de plus près. Cette décision fait suite aux récentes décisions prises par les régulateurs de la télévision au Royaume-Uni et en France. Lundi dernier, l'Ofcom, l'autorité de régulation de la radiodiffusion au Royaume-Uni, a infligé des amendes à la chaîne d'information publique chinoise CGTN. 125 000 livres pour sa couverture partielle des manifestations de Hong Kong, et une amende de 100 000 livres pour la diffusion d'une confession forcée du ressortissant britannique Peter Humphrey. Humphrey a des sentiments mitigés sur ces décisions. I'm very pleased to see all of these disciplinary legal rulings against CGTN. I'm disappointed that the fines are so small. Selon lui, les amendes devraient se chiffrer en millions puisqu'il s'agit de crimes graves et brutaux à l'encontre des droits de l'homme. £100,000 fine something like CGTN is just like spitting in the wind, because CGTN is funded by the very deep and very dirty and very bloody pockets of the Chinese Communist Party. La semaine dernière, un régulateur français a approuvé la licence de CGTN pour diffuser en France et par extension en Europe. Cette décision intervient après que l'Ofcom a pourtant retiré sa licence au Royaume-Uni en février suite à des plaintes déposées par les défenseurs des droits de l'homme de l'ONG Safeguard Defenders. Son directeur dit qu'il n'est pas inquiet de la décision française. The CSA, as they are called, made it very clear, and this is incredibly unusual, that they will be paying close attention to CGTN and what they broadcast. So I think it's actually a positive development because it puts more pressure on CGTN. Il affirme que leur objectif a toujours été d'amener les régulateurs de la télévision à mieux surveiller les diffuseurs publics chinois. Peter Dallin est également victime d'une confession forcée qui a été diffusée par la télévision d'État chinoise. Il dit qu'il voit une opposition croissante contre les médias du Parti communiste chinois, ou PCC. Et pas seulement en Europe, un diffuseur australien a récemment suspendu CGTN après avoir reçu une lettre de Safeguard Defenders. Selon lui, les réglementations ne peuvent plus gérer correctement le paysage médiatique actuel. It's a patchwork really, and there's a lot of ways around these regulations. So for sure, I mean, we're getting to the point where we need a reckoning with a more comprehensive overview of how do we combat disinformation, direct lies, biases. Il affirme que Safeguard Defenders a quelques avancées, je cite, assez excitantes en préparation. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.